À 25 ans, peut-on sincèrement être amoureux d'une femme de 82 ans? Une femme de 82 ans qui quitte la France pour l'Afrique, rejoindre un homme de 25 ans qu'elle a rencontré sur Internet. Voilà l'histoire qui fait déjà du bruit en France et que nous avons voulu utiliser pour ouvrir un volet moral, un volet social ou encore une activité sociale sur notre chaîne. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses que nous faisons ici. Nous ouvrons une actualité sociale, morale. Nous ouvrons une rubrique sociale, morale, pour parler de certains faits qui relèvent de notre morale ou encore qui relèvent des faits sociaux, en dehors donc de ce que nous faisons d'habitude. Nous avons cette histoire, nous savons que l'amour n'a pas de frontières terrestres. L'amour n'a pas de frontières terrestres. Quelqu'un qui est en Afrique peut épouser quelqu'un qui est en Europe. Quelqu'un qui est en Europe peut épouser quelqu'un qui est en Asie. Quelqu'un qui est en Asie peut épouser quelqu'un qui est en Amérique. L'amour n'a pas de frontières terrestres. Nous savons que l'amour n'a pas de couleur. Un blanc peut épouser une noire. Un rouge peut épouser une jaune. Un jaune peut épouser une blanche. L'amour n'a pas de couleur. Nous savons aussi que l'amour n'a pas de classe sociale. Un homme riche peut épouser une femme pauvre, comme une femme riche peut épouser un homme pauvre. L'amour n'a pas de classe sociale. L'amour n'a pas de langue. L'amour n'a pas de langue. Quelqu'un qui parle espagnol peut épouser quelqu'un qui parle français. Et l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. On n'est pas obligé d'être du même âge pour se marier. Non, on n'est pas obligé. Mais dans les coutumes des Bantous, en réalité, en général, l'homme a toujours été plus âgé que la femme. Mais l'inverse aussi est possible, c'est-à-dire la femme plus âgée que l'homme. Mais quand l'inverse est possible, il y a quand même une fourchette d'intervalle qui est là. Il y a quand même une fourchette qui est tolérable. Une femme de 50 ans qui épouse un homme de 48 ans, c'est acceptable. Une femme de 50 ans qui épouse un homme de 45 ans, c'est tolérable. Une femme de 60 ans qui épouse un homme de 55 ans, c'est tolérable. Mais lorsque la femme a 82 ans et que l'homme n'en a que 25, chers amis, ça nous pousse quand même à réfléchir. Ça nous pousse à nous poser certaines questions. C'est plus que le couple Macron. Cet écart de 57 ans est plus que le couple Macron. 57 ans d'écart entre l'homme et la femme, avec la femme plus âgée que l'homme. Et une femme blanche, ce que vous ne savez pas, ou ce que nous savons, c'est que les blancs vieillissent plus vite que les Africains. Malgré les conditions dans lesquelles les blancs vivent, les blancs vieillissent plus vite que les Africains. Prenez déjà une femme africaine de 82 ans et prenez donc une femme blanche de 82 ans.
une femme blanche de 82 ans avec un homme noir de 25 ans. Chers amis, une femme riche, une femme d'abord de 82 ans qui quitte la France, qui va en Afrique, retrouver ou rejoindre son homme de 25 ans qu'elle a rencontré sur Internet. Une femme blanche qui quitte la France, qui va en Afrique rejoindre un homme noir qu'elle a rencontré sur Internet. Elle quitte la France pour l'Afrique. Elle quitte sa famille pour aller vers un inconnu parce qu'elle ne le connaît pas. Elle quitte sa famille, elle quitte son monde, elle quitte sa France pour se retrouver en Afrique, pour se retrouver en face d'un inconnu avec qui elle n'a que discuté sur Internet. L'amour en ligne. Et en un mois, elle a déjà dépensé plus de 100 000 euros. En un mois, les dépenses déjà effectuées vont déjà au-delà de 100 000 euros. Chers amis, 100 000 euros, c'est combien de francs CFA? C'est plus de 60 millions de francs CFA déjà dépensés en près d'un mois. Plusieurs questions méritent quand même de se faire poser. Ce jeune homme est-il vraiment amoureux de cette vieille dame de 82 ans ou 10 ans? Ce jeune homme de 25 ans est-il réellement amoureux de cette femme blanche de 82 ans? Ou encore, cette mamie est-elle normale à point même de quitter la France, se rendre en Afrique, dépenser en moins d'un mois plus de 100 000 euros lorsqu'on se retrouve dans des mains d'un inconnu? Et comment peut-on dépenser 100 000 euros en moins d'un mois, ou disons en un mois? Comment peut-on dépenser 100 000 euros en un mois, chers amis? Lorsqu'on regarde les salaires africains, lorsqu'on regarde comment est-ce que les gens vivent en Afrique, comment on peut dépenser 100 000 euros en un mois? Cette mamie est-elle normale? Ou peut-être qu'elle souffre d'une certaine maladie? En tout cas, c'est une histoire vraie. Et le fils de la dame a tout tenté pour faire revenir sa maman en France. Mais cette mamie refuse. Elle dit qu'elle est bien, tout va bien, qu'elle a découvert un monde beau. Donc vraiment, pas question de penser à elle. Et quant à son argent, elle dit, mon argent, je fais ce que je veux faire de mon argent. Je fais ce que je veux faire de mon argent. Chers amis, c'est là où nous nous disons en tout cas. Est-ce que cette dame n'est pas tombée entre les mains d'un brouteur? Est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour? Si c'est une histoire d'amour, est-ce vraiment une histoire de vrai amour? Il y a de ceux qui vont dire,
que cette femme a été charmée, c'est-à-dire elle est tombée, on l'a mise dans un charme. Il y a des gens qui vont penser qu'effectivement, non, cette dame a trouvé peut-être de l'énergie ou encore de la chaleur auprès de ce jeune garçon de 25 ans. Mes chers amis, en tant qu'Africains, est-ce que les parents de ce jeune homme de 25 ans peuvent, en toute sincérité, accepter que leur enfant puisse épouser une femme de 82 ans, blanche soit-elle, riche soit-elle, en toute sincérité? Et c'est là où nous nous disons, est-ce que ce garçon n'est pas un brouteur qui est juste en train de brouter l'argent d'autrui? Est-ce que les 100 000 euros ont vraiment été dépensés ou bien ont été soutirés? Bon, peut-être que dépensés pour faire des achats pour le jeune garçon, mais qu'est-ce qu'on peut acheter en un mois avec 100 000 euros? Peut-être lui acheter une maison comme souvenir, peut-être. Où est-ce que cette histoire va-t-elle s'arrêter? Aujourd'hui, en France, la famille est en train de mettre la pression pour que leur maman revienne, mais la maman aussi tient mordicus disant, moi ici, je suis bien. Et mon argent, je peux faire tout ce que je veux avec mon argent. Chers amis, c'était une vidéo de morale. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire vraie? Allez-y sur Internet, vous allez trouver cette histoire, puisqu'il y a déjà des articles qui ont été écrits par rapport à cette histoire. Que pensez-vous de cela? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.